InVino sur Radio a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, Pierre Enodi. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors racontez-nous votre beau domaine, Bargemone, qui est situé il y a 120 hectares de vignes. Vous êtes juste à côté d'Aix. Oui, on est à 10 minutes d'Aix, sur la commune de Saint-Cana, et 120 hectares de vignes au milieu d'un domaine de 300 hectares. Vous êtes au paradis, vous savez que vous êtes conscient d'être au paradis. J'ai fait le choix de quitter le monde du théâtre il y a 4 ans après avoir exercé sur les planches à Paris, pour me retrouver dans un sud dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi sur le domaine. Racontez-nous l'histoire. Donc vous avez racheté, en tout cas en 2019, même si les premières traces de ce vignoble remontent au XIIIe siècle, c'est ça ? Oui, voilà, il y a toujours eu beaucoup de monde sur le domaine. Il y a une commanderie templière qui nous ramène à l'époque médiévale. Et puis le ensuite, trésor, vous l'avez trouvé ou pas ? Eh bien, on a une cuvée qui s'appelle Les Secrets, qui fait peut-être référence à ce trésor qui, je vous invite à venir au domaine, on cherchera ensemble. Avec plaisir. Le trésor est au fond du verre, de toute façon. Et donc là, c'est votre famille qui l'a acheté en 2019 ? C'est qui l'a acheté ? Oui, c'est ma famille. Moi, j'ai grandi sur la propriété voisine, et puis le voisin Bargemone a été mis en vente, donc on a juste eu enlever la clôture, et j'ai le même terroir et un domaine historique des Coteaux d'Aix. Magnifique terroir de biodiversité. C'est très très grand. Laure ? Donc vous l'aviez acheté pour changer de vie, justement ? Non, en fait c'était un projet familial, mais dans lequel à ce moment-là j'étais encore dans le monde du théâtre, et il y a eu d'importants travaux qui ont été mis en place afin de moderniser et de repartir d'une page blanche sur l'ensemble de la cave. On a restructuré le vignoble également. Donc vous êtes formé, vous avez fait un BTS. Oui, voilà. Je continue à jouer en tournée ou au Festival l'Avignon, tout en me formant sur place, à faire les vendanges au domaine. Et votre métier, c'est acteur ou vigneron ? Non, c'est vigneron. Maintenant c'est vigneron. Oui. Mais je ne sais pas si on peut vraiment être ex-acteur. En tout cas, ça fait toujours partie de moi. Notamment... les vignerons sont les grands acteurs. Chaque année, ils vous disent que c'est la récolte du siècle. En tout cas, il y a un grand vigneron qui est aussi comédien, qu'on connaît tous à Meursault, Jean-Marc Rouleau, qui arrive à faire les deux. Oui, il y en a d'autres. Il y a pas mal d'artistes qui ont des domaines. Ouais. François-Xavier de Maison, par exemple, bien sûr, Pierre Richard. Votre ami Bruel aussi. Hein. Et mon ami Bruel, effectivement, qui a différentes passions. J'ai passé un BTS viticulture-œnologie, 1 an sur les vignes, 1 an en cave, des vendanges en Afrique du Sud, et puis de plus en plus sur la partie commerciale pour diffuser la bonne parole Bargemone. Donc finalement, il est passé d'intermittent du spectacle à permanent de la viticulture. Parce que là, ça occupe la viticulture. C'est pas le spectacle. Là, c'est tous les jours. Alors, sur scène. Ah oui. Du coup, est-ce que vous avez déjà fait un premier millésime entièrement tout seul, ou cette année peut-être, ça sera le vôtre ? Oui, depuis qu'on a repris, en fait, on a un maître de chai, on a une équipe en cave. Moi, je vinifie quelques cuvées un peu insolites à part, des vins nature, des vins de macération. Mais notre maître de chai, Aurélien Chaperon, lui, il est bien aux commandes depuis... Donc, est-ce que vous êtes en bio ? Quelle est la politique culturelle ? Oui, on est 100% en bio. On a même toute notre cave qui est autonome en énergie, vu qu'on a 900 mètres carrés de panneaux solaires sur l'ensemble des installations. Quand le soleil brille à Aix-en-Provence, et il brille souvent. C'est presque un pléonasme. Voilà. Donc on en profite. On fait aussi des composts végétaux, des couverts végétaux qui nous permettent de ramener de la biodiversité. On a restructuré le vignoble qui était un peu fatigué, pas mal d'arrachage, de replantation, pour notamment planter pas mal de cépages qui sont adaptés au réchauffement climatique, de la counoise, du bourboulin, des cépages un peu plus tardifs. Alors, quelle couleur de vin allez-vous faire ? On plante pas mal de blancs. On plante du sémillon, bourboulin, roll, uni blanc notamment, parce qu'on sent qu'on a un terroir pour ça. Il y a une demande aussi pour ça. Et le rosé, ça représente combien en pourcentage chez vous ? À peu près 80%. Ah oui. Énorme quand même. La demande reste là. Oui, surtout sur l'export, notamment. C'est la force de la Provence, c'est le rosé qui est l'identité, on va dire. C'est pas forcément une identité. Moi, je pensais que ça avait un peu baissé quand même, que le blanc avait continué de progresser et que le rosé avait baissé. Nous, on a tendance à équilibrer un peu les volumes pour être moins dépendant du rosé, mais c'est vrai qu'on le constate sur les marchés étrangers, c'est vraiment la demande, c'est du rosé. Oui. Philippe Aubrac, parlons des blancs de Provence ou du côté d'Aix. Pierre en parlait, il y a quand même d'excellents vins. C'est à découvrir, c'est à confirmer tout ça. Absolument, mais il y a traditionnellement eu beaucoup de très jolis blancs. Du côté d'Aix, pas loin, je pense à l'appellation Palette par exemple, et le fameux Château Simone qui fait des blancs juste incroyables. Les blancs de Cassis, on est aussi à quelques encablures de Bargemone, ont cette réputation-là. Il y a des très très beaux blancs en bandol. Globalement, il y a de très beaux vins.
Et puis Pierre le rappelait tout à l'heure, il y a des cépages. Alors c'est pas des nouveaux cépages, c'est des vieux cépages qu'on réactualise parce qu'ils vont très bien. Le Bourboulinc, la Clairette. Puis le nom est joli en plus, Bourboulinc. Oui, c'est joli, ça chante. Sont des cépages qui sont extrêmement adaptés à ce climat particulier, et même avec l'évolution climatologique qu'on subit un peu aujourd'hui, en tout cas on la constate bien entendu fortement, ce sont des cépages qui donnent des vins. Ce qu'il faut pour les vins blancs, c'est garder la fraîcheur, avoir du fruit, un joli potentiel aussi d'évolution, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer qu'ils vont être fanés au bout de quelques mois, donc il faut qu'ils se gardent, donc il faut préserver les acidités naturelles notamment, qui sont une des clés à la conservation. Et on a ça sur les terroirs notamment argilo-calcaires, voire calcaires, du côté d'Aix-en-Provence. Et le rosé, vous arrivez à le valoriser, parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, rosé on en boit beaucoup, mais pas cher. Oui, vous, on arrive à le valoriser. Nous, les rosés principaux qu'on fait, ils sont à 9,90 ou 16,50. On a notamment une bouteille qui s'appelle la cuvée libre, dans un style un peu flacon de parfum, qu'on utilise depuis une vingtaine d'années, qui permet de positionner le produit sur un côté un peu plus premium. Des prix aussi, mais premium, quoi. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on déguste avec le rosé, indépendamment de l'apéro entre potes, avec Laure, vous et Philippe? Comme le disait Philippe, des choses du coin, des salades méditerranéennes, des pis saladières, du fromage de chèvre, des poissons. En fait, ça marche avec tout, quoi. C'est la force de ce vin, c'est qu'il est très polyvalent, du début à la fin du repas, et même évidemment. Vous aimez le rosé, Laure? Ça dépend. Vous n'avez pas l'air emballé, quoi. Mais c'est comme si on me demande si j'aime les enfants, ça dépend. Ça dépend des autres. Oui. Non, mais en général, votre goût en général, rouge ou il est également. En général, c'est vrai que je ne commande pas facilement un rosé. Il faut vraiment que je l'aime en particulier. Et alors, quand on se balade chez vous, on peut venir vous voir. Vous êtes accueillant et aussi sympa en vrai qu'à la radio. Écoutez, c'est gentil. Et en effet, on est un lieu de vie. On est devenu un lieu de vie. C'était une belle endormie Bargemone, et maintenant on a remis de la vie, du dynamisme. On fait pas mal d'événements, on fait des soirées l'été. Quoi par exemple? Sur notre terrasse donnant sur les vignes et sur le coucher de soleil magnifique. Oui. Groupe de musique live, bar à vin, food truck, coucher de soleil. Des moments en famille. Vous allez vous convertir au rosé alors, vous allez voir là. Franchement, ça vaut la peine. J'ai eu l'occasion d'y aller, de visiter les lieux. Ils sont repartis, comme dit tout à l'heure Pierre, d'une feuille blanche quasiment. Donc ils se sont donné les moyens de faire une très belle cave, gravité, etc., autosuffisance énergétique. C'est bien pensé. Il y avait des moyens familiaux, historiques, etc., qui ont permis effectivement de pouvoir investir intelligemment sur ce domaine et de lui redonner vie. La famille a gagné des sous dans quoi? Dans l'industrie. Dans l'industrie, quoi. Mais le papa de mon papa était viticulteur et son grand-père aussi, donc ça a sauté une génération. Aussi, quoi. Il y avait quelque chose dans l'air qui. Bon, génial. Ça. Vous avez déjà le programme de ce qui va se passer en juillet-août là, parce que on est fin mars, d'accord, mais il faut prévoir les choses, quoi. Ah oui, on va fêter chaque année on fait un anniversaire avec un beau concert avec 600, 700 personnes. Donc on n'a pas encore trouvé le groupe. Si Alain, Laure ou Philippe, vous avez une Philippe, idée. il chante très très bien. Je vais encore chanter à Bargemone, mais ça devrait pas tarder. L'année dernière, on a fait une conférence devant les. Philippe que moi qui vienne chanter. Oui. On a accueilli Mike Horn, l'aventurier l'été dernier devant les vignes, et puis des visites, des dégustations. Et il a fait pleurer tout le monde d'émotion. C'était magnifique. Super, merci beaucoup. En tout cas, Pierre, c'est une très belle aventure qu'on va suivre de près. Merci également à vous, Laure, ainsi qu'à Oriane Salé de Chou, Philippe Orbach.